Et salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de la préparation façon Dakar, façon rallye, enfin ce que vous voulez, sur la XCZ 750. Alors comme la dernière fois, je vous emmène avec moi, on va modifier tout ça ensemble et on va voir où on en est. Alors le gros du boulot aujourd'hui, ça sera de s'occuper de la boucle arrière. Alors j'ai déjà tout viré ce qui était en trop, on va s'occuper d'enlever le surplus au niveau du bordel, on va dire, qu'il y a ici. Voilà, donc là vous pouvez voir un Scott Oiler, celui-là il va virer aussi. Alors si j'ai le temps, on va peut-être même commencer à modifier le silencieux afin de le mettre dans cette position-là. Donc ça, on verra en fonction des carénages. J'ai aussi commencé à modifier la selle de la CRF pour qu'elle s'adapte au XTZ. Ça fait beaucoup de lettres, CRF, XTZ, ouais, il y a de quoi. Alors, j'ai déjà créé des nouvelles fixations, soudé des nouvelles pattes qui servent à tenir la selle et les carénages latéraux. Donc j'ai ici, voilà, on va voir ça. Donc ça viendra se fixer ici. Donc on va faire ça ensemble, on va monter les carénages, la selle, on va faire toutes les fixations. On va vraiment essayer de rester sur l'arrière aujourd'hui. On va aussi modifier le pot d'échappement. Donc on va voir si on a le temps. Si on a le temps, on va essayer de modifier l'inclinaison de la ligne. Donc à mon avis, ça sera pas très compliqué, il suffira juste de couper. Voilà, donc on va faire ça ensemble, on part là-dessus, on part en time-lapse avec la petite musique qui va bien. Allez, c'est parti. Alors je vous coupe juste 2 minutes. Donc là, Scott Oiler, donc ça graisse la chaîne automatiquement. Sauf que moi je suis un peu de la vieille école, moi je préfère graisser ma chaîne moi-même. C'est pratique, ça marche, mais bon, faut penser à le remplir à chaque fois, c'est pareil. Surtout s'il est derrière le carénage, à chaque fois faut démonter le carénage pour le remplir. Et il faut une genre de seringue spécifique, c'est un peu chiant. Et en plus ça en fout partout, c'est quand même assez liquide, donc quand la chaîne tourne et que c'est en train de graisser, ça en met un petit peu partout. Il y a un débit, il y a plein de choses. C'est cool, je dis pas c'est cool, mais moi je suis de la vieille école. Moi je graisse ma chaîne tous les 500 km et puis voilà. Pas de dépenses inutiles. Après vous me direz, tout ce qui est inutile est forcément indispensable. Donc là on a démonté tout ce qui était en trop. Alors maintenant il y a ça. Le problème c'est ça, au niveau du carénage. Le carénage vient carrément lécher le châssis. Donc ce plastique là il est en trop. Va falloir couper. Je suis pas fan de découper dans tous les sens, mais là je vais prendre les mesures, on n'a vraiment pas le choix. Ça peut pas mieux tomber là. Là on est pile poil. Voilà. Ça vient vraiment se poser ici. C'est nickel. Voilà, si on fixe ça comme ça, c'est parfait. Hop là, c'est parti pour la suite. Alors ce coup-ci, pareil que l'autre côté. On va voir comment ça tombe et on va couper au fur et à mesure. On va voir ce qui gêne. Voilà pour le côté gauche, numéro 2 j'allais dire. Voilà, donc pour le deuxième côté on est bon là. Donc là on est bien sur la patte de fixation. On a assez d'écartement pour que quand on lèvera le pot soit juste là en dessous. Voilà, c'est vraiment pas mal, pas mal. Bon, on va attaquer le démontage de la ligne. Voilà, du coup la ligne elle est raccourcie. Voilà, là, si on le met comme ça fait cheminer. Donc là ça marche pas du tout. Mais par contre on a déjà la bonne longueur et on va
souder un autre morceau légèrement en inclinaison. Voilà, afin que ça matche vraiment pas mal avec la forme du carénage comme ça, voilà. Parce que ça, c'est vraiment typique des motos façon Dakar, façon enduro, c'est d'avoir le silencieux, je dirais pas presque à la verticale, mais d'avoir le silencieux qui longe le châssis et qui monte. Voilà, donc on avance pas par pas vers la ressemblance vers une moto de Dakar. Alors, elle ne sera jamais une moto de Dakar, même si je vais essayer d'améliorer ses performances en off-road. C'est aussi juste une histoire de look, de style, hein, parce que on peut se faire plaisir aussi. Donc voilà, donc maintenant il ne restera plus qu'à souder l'autre morceau qui va bien, afin que le silencieux soit vraiment dans la bonne position. Et voilà, du coup là j'ai monté la selle modifiée de la CRF, bon, il faudra encore la recouvrir, il y a encore de la finition à faire, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est ça ce que ça donnera. Donc là, maintenant, ensemble, on va souder tous les écroucages qu'il faut pour fixer tous les carénages. Allez, c'est parti. Donc le montage à blanc a été fait, les fixations sont faites. Maintenant il faut tout redémonter, tout protéger, tout peindre parce qu'on a quand même meulé à certains endroits, l'acier est à nu. Donc avant de sortir avec la moto, il faut vraiment mettre une bonne couche de peinture bien solide pour éviter que ça se corrode de nouveau, que ça rouille, etc. Je vous propose que pour le troisième épisode, on passe sur la face avant. Donc on va fixer les lampes, trouver les fixations, fixer les carénages latéraux, etc. pour qu'on puisse aussi peindre ensemble les deux éléments. Comme ça, ça évitera de recommencer deux fois. Voilà, du coup, c'est la fin de cet épisode. Je vous invite à retrouver le troisième épisode sur la chaîne FR Motors. Ciao! Puis aussi, ce que je te propose, c'est de t'abonner, de liker, de commenter. Surtout de commenter. Parce que si ça se trouve, toi, tu trouves que ça, c'est de la grosse merde et que c'est n'importe quoi. Hein. Donc, j'attends ton petit retour en commentaire. Allez!